prochainement, un congrès très prochainement. C'est à l'issue du congrès du parti que le parti pourra me demander d'être candidat. Je vais accepter parce que j'ai cette ferme conviction. C'est comme si c'était déjà fait alors. Parce qu'en moi, j'ai cette vision, j'ai cette vocation, j'ai cette détermination d'être à la hauteur de la demande de mon parti politique. Alors, donc, admettons que je suis candidat. Si je suis candidat aujourd'hui, je vais tout d'abord me placer comme au-dessus de mes intérêts personnels, en dessous des intérêts supérieurs de mon peuple. Je ne voudrais pas que je sois un candidat qui ne représente que ses propres intérêts. Je voudrais représenter un espoir. Pourquoi un espoir? Parce que l'espoir, c'est ce qui fait que les choses changent. Aujourd'hui, le pays est mal géré. Violation des droits de l'homme, violation de la sécurité quotidienne alimentaire de nos populations, ignorance totale par rapport à la misère de notre population. Tout cela nous interpelle. Et notre interpellation s'oriente dans le sens de dire, si moi, Diomine Dongala, je suis candidat, qu'est-ce que je vais faire pour ce peuple? Mon objectif, c'est de placer l'homme au centre de mon action. De lui donner, c'est possible, une bonne gouvernance, une bonne gestion de l'emploi, une bonne gestion de la santé et une bonne gestion de l'éducation. Là, vous allez vous aider lorsqu'on sera en pleine campagne électorale. Actuellement, des messes s'organisent, des messes noires ou blanches, je ne sais pas, mais en tout cas autour de ce fameux combat. Oui, mais on ne peut pas être candidat si on n'a pas une vision qu'on peut représenter. Moi, j'ai ma vision. Pour être candidat d'abord, parce qu'aujourd'hui, on entend dire que l'opposition. Mais mon parti, peut se regrouper. mon parti a une vision. L'opposition doit se regrouper. C'est une obligation pour barrer la route au pouvoir décadent de M. Kabila. Pourquoi l'opposition doit se regrouper? Mais au stade actuel, je crois que ce serait très tôt, trop prématuré de dire l'opposition doit représenter un candidat unique. Non, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, selon notre appréhension, nous appréhendons qu'il y a 3-4 candidats sérieux de l'opposition. Et cela est nécessaire et utile. Mais le moment venu, cette opposition-là, tout d'abord, ça sera par rapport à la loi électorale, nous aimerions qu'on remette le système que nous avons vécu en 2006 de détour, qu'on enlève les alibis de moyens financiers qui ne sont pas fondés. Parce que nous ne voulons pas courir les risques d'avoir un président élu par 10% de la population qui ne va pas englober la gestion de la population congolaise. Il faut un président qui fédère les Congolais, qui met les Congolais ensemble. Mais on ne veut pas un président qui est élu par une minorité pour devenir le président d'un clan, comme on voit aujourd'hui la gouvernance de ce pays. S'il est élu à un tour, ne peut pas récolter du coup 60% du suffrage. Bon, nous prenons aussi l'autre exemple. Et s'il n'a que 5%, parce qu'il y a tellement de candidatures et les autres deux. Donc il sera un président qui va seulement conglomérer 5% des Congolais. C'est inadmissible. C'est immoral. Je crois qu'on aurait dû laisser le système normal d'élection pour qu'il y ait une élection transparente à deux tours. Et je suis convaincu que s'il y a une élection transparente aujourd'hui, M. Kabila ne sera pas élu. Parce que il ne faut pas croire qu'en fusilant les médias, en mettant matin, midi, soir des propagandes partisans à la télévision, que le peuple congolais est acquis à ces slogans-là. Je crois que le peuple congolais a une certaine maturité aujourd'hui, a une certaine vision. Il nous a vu grandir, il nous a vu participer à des gouvernements. Et ce peuple-là a une capacité aujourd'hui de discernement qui dépasse l'entendement de ceux qui nous gouvernent. Et c'est ça l'arme que l'opposition a aujourd'hui. Et vous êtes entré en contact avec d'autres opposants pour justement discuter de votre vision
Parce que pour certains, je vous ai dit que c'est les très 3 ou 4, 5 candidats sérieux qui se sont prononcés sont traités de tous les mots. Alors que tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait une candidature unique, on ne comprend pas pourquoi on commence déjà à faire route à part. Non, moi je crois que c'est trop tôt, madame, de dire il faut à ce niveau une candidature unique de l'opposition. Non. À ce niveau, il faut laisser l'opposition s'exprimer. Il faut laisser l'opposition se prononcer. Le moment viendra où cette opposition, par rapport à sa maturité, par rapport à la capacité des hommes qui la composent, va se dire c'est le moment de se choisir celui que nous allons positionner. Cela aurait dû être plus facile s'il y avait un deux tours. Mais même dans les cas où il y a un seul tour, le pouvoir décadent de M. Kabila sera surpris de constater que nous allons nous concerter dans l'opposition. Et je crois qu'il y a quand même des hommes qui ont une certaine capacité de dire les choses, de se parler, de se comprendre, et qui sont les véritables détenteurs d'une certaine légitimité populaire par rapport à leur province d'origine, par rapport à leur milieu. Et ces hommes-là pourront apporter quelque chose. Parce que si nous partons aux élections dans les conditions telles que dictées par M. Kabila, pour que le terrain soit balisé afin qu'il gagne les élections, l'espoir n'est pas permis. Parce que la méthodologie, les méthodes de gestion actuelles nous ont amené où la détérioration des tissus sanitaires, la détérioration de la gouvernance du pays, la médiocrité des conditions de vie des Congolais. Et si nous continuons dans cette optique-là, l'espoir ne sera pas au rendez-vous. Or, le peuple congolais aujourd'hui a besoin d'un espoir. Et je vous dis, par rapport aux capacités de notre pays, cet espoir-là est permis. L'espoir est permis. Eugène Mindonga qui sort de prison, il n'a pas un casier judiciaire terni finalement, même s'il a été innocenté. C'est quand même vilain pour son parcours. Hein? Non, je crois que c'est un parcours qui me permet d'être aujourd'hui au-dessus de la mêlée. Parce que ça me donne la capacité de pardonner, qui est une véritable arme de Dieu, le pardon. Pardonner au bourreau. Je pardonne à ceux qui m'ont fait du mal, à ceux qui ont chanté la victoire, qui sont passés à la télévision pour m'injurier, pour dire des propos mensongers. Je les pardonne. Par rapport à ces pardons, je me suis dit, je suis aujourd'hui capable d'ignorer ma personne. De dire, par rapport à la misère de tous ces peuples, je ne suis qu'un rien. Et un leader doit pouvoir se sacrifier pour les autres. Et je suis prêt à me sacrifier. À me dire, je ne cherche aucun intérêt personnel dans ma carrière politique. À partir du moment où je m'engage pour représenter l'espoir du changement que ces peuples ont besoin en ce moment. Parce que la misère est totale. Les slogans sont nombreux. La mégestion est flagrante. L'insécurité est là. Et sans tenir compte de tous ces délaissés pour compte, de tous ces opprimés congolais, notre nation mérite un sursaut d'orgueil. Regardez ce qui se fait à l'Est, avec la mégestion du secteur minier, où les richesses, soi-disant une interdiction d'exportation des minerais à l'Est, où ces minerais sortent par nos pays voisins qui les exportent légalement. C'était pas le cas quand vous étiez ministre des Mines. L'exploitation date de longtemps. Hein. Oui, mais il y avait une vision, il y avait un combat qui était mené tous les jours pour essayer de régler ces problèmes-là. Mais aujourd'hui, on a laissé cette partie du territoire national au profit de nos voisins qui exportent librement nos minéraux, légalement. Et le Congo croupit dans une misère le plus sombre possible dans cette partie de notre République. C'est triste pour nous, en tant que nation, en tant que pays, de vivre ce genre de situation. Et vous êtes aujourd'hui plus que jamais déterminé, sans vous sentir un peu diminué. Dans quel esprit
Allez-vous entamer le combat politique qui commence déjà, vous l'avez dit, avec le Congrès? Dans quel esprit? Non, l'esprit, c'est un esprit de sérénité. Vous voyez, notre action va aller crescendo par rapport à la détermination qui est la nôtre de barrer la route à ces pouvoirs. Pourquoi il faut barrer la route à ces pouvoirs? Parce que les mensonges est transporté avec une telle rapidité que si nous ne faisons pas attention, les mensonges deviennent la vérité et la vérité devient les mensonges. Et cela a toujours caractérisé tous les pouvoirs qui se veulent dictatoriaux pour essayer d'asseoir son autorité par la force et non par les droits. Il faut privilégier les droits de la force et non la force pour gouverner. L'arme pour gouverner, c'est la pacificité, c'est la loi. Mais aujourd'hui, la loi fondamentale de notre pays est bafouée. On veut l'améliorer à volonté pour sécuriser un clan au pouvoir, pour sécuriser les pouvoirs personnels de M. Kabila. C'est très dangereux pour notre pays. Et je crois que les Congolais devraient être animés d'un sursaut de révolte par rapport à ce genre d'agissement. J'espère que vous n'appelez pas les gens à la rue. Non, la révolte personnelle, vous savez, notre constitution dans son article 28 dit... Vous serez classé parmi les agitateurs. Non, je ne suis pas... De retrouver je ne suis pas agitateur, non madame. Je crois que ce que nous demandons à notre peuple, c'est un sursaut. Un sursaut idéal pour construire un état de droit. Ce sursaut ne peut venir que par rapport au processus qui est en train de se dérouler dans notre pays, qui est un processus électoral. Il faut que le peuple comprenne qu'aujourd'hui, M. Kabila venait de faire 10 ans au pouvoir et qu'il ne méritait plus la confiance de ce peuple par rapport à la façon dont il a dirigé le pays. Il avait la chance exceptionnelle d'avoir un parlement à sa guise, majoritaire au parlement, de mettre en place une bonne gouvernance et de créer la croissance dans ces pays, un sursaut, avec un tremplin de développement et avec une possibilité de donner aux Congolais le bien-être et l'espoir et la prospérité dont ce peuple a toujours espéré. Mais malheureusement, avec l'esprit malsain de mauvaise gouvernance, de mégestion, de détournement des fonds publics, des cas de 26 millions qui devraient être placés dans un compte à l'extérieur, nous donne des leçons et parle de lui-même. Il y a peut-être d'autres cas que nous ignorons dans ce sens-là. C'est triste pour ce pays. Et l'avenir, on va boucler l'émission, c'est triste pour le pays, mais l'avenir quand même, vous le trouvez, vous l'entrevoyez comment? L'avenir de jeunes Joe Mindonga là, et puis l'ensemble du pays. Pour que cet avenir représente l'espoir, doit être dicté par le changement. Et le changement, le peuple congolais en a besoin. Pour finalement être pris réellement en compte par un pouvoir qui va tenir compte de la survie réelle des Congolais. En tenant compte de leurs besoins, d'éducation, des salaires dignes de nom, d'encadrement dans la gestion du pays, de la sécurité de notre communauté, de notre pays, de la construction d'une armée républicaine, de la magistrature qui devrait être un pouvoir privilégié dans la prise en charge pour essayer d'asseoir un état de droit. Et tout cela, le pouvoir décadent de M. Kabila l'a raté. Et je crois que l'opposition, le peuple se retourne vers l'opposition pour voir quel est cet homme qui peut représenter l'espoir pour ce pays. Et par rapport aux leçons acquises, nous sommes déterminés à nous assumer. Et nous sommes déterminés à affronter ces pouvoirs dans ce processus électoral, de nous mettre tous ensemble comme un seul homme dans l'opposition politique pour leur barrer la route, afin que l'espoir soit vraiment effectif dans ces pays. Alors finalement, vous n'êtes pas intimidé là? Non, je crois que au niveau où je suis, ma vie ne compte pas. Ce qui compte, c'est le pays. C'est l'intérêt supérieur de ce pays. Je sais que les cabales seront nombreux.
ils vont essayer de nous barrer la route d'une certaine... Comme c'est leur méthode de travail, mais cela ne nous effraie pas. Parce qu'il y a quand même une opinion aussi qui observe. Il y a une communauté internationale qui nous observe, il y a une opinion internationale qui nous observe. Le plus important aujourd'hui, c'est que le peuple congolais doit être conscient que plus rien ne sera comme avant parce que il y a une certaine maturité dans notre population et il y a une méthodologie de gouvernance qui devient mondiale, qui devient universelle. La mondialisation nous a permis de comprendre qu'on ne peut plus faire de bêtises, on ne peut plus reculer en remettant en place une dictature dans les soucis d'asseoir un pouvoir naissant dictatorialement. Nous ne pourrons pas accepter cela. Cela est inacceptable, inadmissible dans ce 21e siècle. Notre pays a besoin d'un décollage, d'un tremplin pour son développement, où les situations doivent être améliorées au lieu de reculer. Mais on voudrait nous retourner en arrière. La coalition actuelle au gouvernement a échoué sur toute la ligne et n'a aucun bilan à présenter aux Congolais. C'est ça la peur qui pousse à des améliorations de la Constitution, des modifications de la Constitution, des modifications de la loi électorale, afin d'asseoir un pouvoir dictatorial agonissant. Cela est inacceptable. Parole de Jeune Diomi, président national de la démocratie chrétienne. Merci d'avoir été caché et bon courage. Qui, on espère, ne sera pas tumultueux. Merci beaucoup pour l'opportunité. Nous profitons de l'occasion pour remercier tous ceux qui nous ont soutenus, les militantes et militants de la démocratie chrétienne, les leaders politiques de l'opposition, la communauté internationale et surtout les défenseurs des droits de l'homme qui ont mené un combat ardu pour essayer de nous tirer des griefs plutôt, de nos détracteurs. Cela a été possible grâce à leur combat et nous leur disons merci pour tout. Bon suite de programme sur Canal King Télévision.